Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous en ce matin. Grâce et abondance venant de l'Éternel et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Notre méditation de ce matin sera tirée du livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 13 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Pourquoi contestes-tu avec lui? Car d'aucune de ses actions il ne rend compte. Car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Amen. Bien-aimés, en ce matin, notre texte de méditation, tiré du livre de Job, chapitre 33, versets 13 à 14, nous parle de comment est-ce que le Seigneur nous oriente et nous guide à chaque fois, nous qui sommes ses enfants, sans toutefois manquer de nous orienter. Le Seigneur nous conduit. Dans toutes les circonstances, le Seigneur nous conduit. Job est celui qui va traverser beaucoup de difficultés et de peines durant sa vie. En ce sens que Job a cherché à marcher avec le Seigneur, cherché à être dans la volonté du Seigneur. Et à chaque fois qu'un enfant de Dieu a voulu être dans la volonté du Seigneur, le diable s'est toujours déchaîné, Satan s'est levé pour chercher à mener la vie difficile, pour chercher à décourager cet enfant, pour l'amener à régresser, à retourner, à changer de chemin. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu es dans la posture de Job, si tu es dans la position de Job, ne cherche pas à rebrousser chemin. C'est parce que le chemin que tu as emprunté est le véritable, que les ténèbres se déchaînent, que les sorciers se déchaînent, que le diable fera tout pour chercher à s'aimer en toi le découragement. Job a connu la protection, Job a connu la prospérité, mais il est arrivé un temps où l'Éternel a permis que le diable puisse toucher et à la vie de Job et au bien de Job. Il avait fait mention qu'il a perdu toutes choses, Certainement, tu me diras, je vais à l'église, je fais tout ce que le Seigneur me demande depuis un certain moment. J'ai commencé à remarquer que les choses commencent à être pénibles et difficiles. Vous savez, avec le Seigneur, chaque chose a son temps. Il y a un temps où l'Éternel peut permettre à l'enfant de naître, mais il y a un temps où il permet à l'enfant de s'asseoir. Il y a un temps où il permet à l'enfant qui est assis de faire quatre pattes. Il y a un temps où il permet à l'enfant qui fait quatre pattes de se tenir debout. Et enfin, il y a un temps où il permet à l'enfant qui se tient debout de marcher. Même quand tu commences à marcher, il n'est pas encore bien équilibré, car il y a un temps où le Seigneur permet à l'enfant de commencer à courir, à avoir mieux l'équilibre, à pouvoir faire ce qu'il faut. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Chaque étape est une étape divine. C'est pourquoi pour entrer dans une nouvelle étape, Dieu permettra souvent que les ténèbres se déchaînent. Dieu permettra souvent que le vase d'honneur qu'est l'enfant de Dieu se retrouve en un vase qui doit être refait, qui doit être renouvelé. Oui, là où il y a renouvellement, Dieu permet souvent que le diable intervienne pour voir à quel niveau est la foi de l'enfant de Dieu, à quel niveau est positionnée sa croyance, parce qu'il a expérimenté Dieu dans de petites choses. Alors parce que le Seigneur veut l'amener dans de grandes choses, Dieu permet que le diable un temps soit peu se manifeste. Mais il ne pourra pas tuer le désir qui est en cet enfant, il ne pourra pas tuer la volonté de Dieu que Dieu a déployée pour cet enfant, mais il va chercher à amener l'enfant à être découragé et à refuser la volonté du Seigneur. Voici l'oppression que le diable mettra. Il ne viendra pas te serrer le cou la nuit, mais il fera tout par des circonstances à semer en toi le doute et le découragement pour t'amener à sortir de la voie du Seigneur. C'est pourquoi David dit que « Seigneur, ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe qui m'éclaire, qui éclaire mes pas. » Oui, il faudrait que la parole du Seigneur puisse en ces périodes-là te fortifier, t'éclairer, pour que tu comprennes que l'Éternel est avec toi, mais il est en train de te faire passer à un autre stade. Il y a un stade de transformation. Et pour qu'il y ait transformation, pour atteindre, pour être un nouveau vase d'honneur, bien-aimé, il faut que l'Éternel ait permis au diable de chercher à te détruire, de chercher à bloquer, de chercher à ralentir les choses. Mais cela fait partie du processus de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dieu aimait tellement Job. La Bible déclare que Dieu parlait de Job partout, dans son conseil, avec ses anges. Dieu parlait de Job, parce qu'il aimait tellement Job. Job était intègre et juste. Job était celui qui obéissait à la lettre aux principes divins.
Et c'est comme ça qu'un jour il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est juste, il est bon. Quand je regarde sur terre, il n'y a personne comme lui. Satan lui a dit, mais c'est parce que tu l'as béni, laisse-moi frapper, tu verras s'il va toujours t'aimer. S'il va toujours t'aimer. Satan est venu, il a frappé. Satan est venu, il a tout ravagé. Mais ça n'a pas changé. Le degré de l'amour de Job n'a pas changé. Oui, souvent, Dieu permet pour voir si ce que tu prétends être pour lui est véritablement ce que tu es. Souvent, Dieu permet que les situations arrivent pour voir si dans ton cœur, ce que ta bouche dit, évidemment, ce qui est dans ton cœur le concernant. Oui, tu dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je vais toujours faire ta volonté. Il dit, laisse-moi voir, vérifier si cela est de toi réellement. Parce que je vais permettre que le diable frappe. Si le diable attaque, je verrai si tu ne changes pas. Mon frère, ma soeur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend pas garde. Dieu parle. Dieu te parle en ce matin. Dieu te parle constamment par les circonstances. Mais souvent, tu es tellement concentré sur la douleur que tu oublies ce que le Seigneur est en train de te dire. Job n'a pas laissé la douleur l'amener à changer de résolution. Non. Quelle que soit la douleur et la souffrance, la Bible déclare que Job bénissait toujours l'Éternel, comme dès le départ. Job avait eu le cerf malin. Job mettait la cendre sur lui. Job prenait les tessons de bouteille pour gratter dans ses plaies. Le sang giclait. Mais Job était en train de bénir l'Éternel. Il voyait le sang gicler. Il sentait la douleur dans son corps. Mais sa résolution n'avait pas changé. Son cœur, l'amour qu'il avait pour l'Éternel n'avait pas changé. Pourquoi? Parce que son oui était oui et son non était non. C'est ainsi que Paul nous a enseigné. Paul dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le Seigneur Jésus nous a guidés sur cette voie-là. Il faudrait que nous soyons des personnes résolues. Quand nous prenons nos résolutions, que ces résolutions restent fermes, que nous ne changeons pas par rapport aux circonstances. Non, Dieu aime les hommes intègres. Si en ce matin, je te parle, c'est parce que le Seigneur veut que tu restes intègre. Que tu restes une personne qui ne change pas par rapport aux circonstances. Il utilisera les circonstances, les situations pour te parler, pour te témoigner sa fidélité, pour te témoigner son amour. Ne change pas. Souvent les hommes attendent que Dieu peut-être leur donne une révélation dans une vision, dans un songe pour dire mon fils, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, reste ainsi. Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent c'est par des circonstances que Dieu peut te parler pour te dire ne commets pas cette action. Mais souvent, tu le sais bien, mais tu veux tenter ton Dieu. Tu veux essayer certaines choses. Chose qui n'est pas normale. La Bible déclare en Proverbe que l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. Tu sais que ce qu'il vient est mauvais. Tu sais que ce qu'il vient peut te détruire. Mais tu dis non, j'ai mon Dieu avec moi. Je brandis mon orgueil. Non, je vais avancer, Dieu avec moi. Non, Jésus même qui était Dieu a dit à Satan, il est écrit que tu ne tenteras point ton Dieu. Mon frère, ne tente pas ton Dieu. Reste ferme dans ta position. Reste ferme, écoute ton Dieu. Écoute ta parole. Par des circonstances qui se présentent à toi, remarque que les ténèbres se sont déchaînées. Et si les ténèbres se déchaînent, c'est parce que ta personne dérange les ténèbres. Vous voyez souvent, nous nous plaignons. Seigneur, je souffre aujourd'hui. Seigneur, je suis trop pressé. Je suis trop attaqué. Mais nous ne pensons pas à ce que Dieu prévoit faire les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent. C'est ces choses que Dieu a prévues qui font que les ténèbres se déchaînent pour chercher à te ralentir. Les ténèbres savaient que Dieu aimait tellement Job qu'il allait lui accorder plus de bénédictions que ce qu'il avait. Alors comment faire pour décourager Job pour ne pas qu'il puisse avoir accès et entrer dans ses bénédictions? Et la Bible déclare que quand Job est resté ferme dans sa résolution, même quand le diable a voulu utiliser même celle même qui était un peu plus proche de lui, qui était son cœur, là où il avait mis son amour, sa femme, pour le décourager, Job n'a pas changé de résolution. Mon frère, ma soeur, que personne ne puisse t'amener à changer de résolution. Que ce soit ta femme, ton mari, que ce soit la personne la plus chère de ta vie. Mais sache une chose, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère plus que moi ne peut pas me servir. Oui. Si Job aimait sa femme plus que l'Éternel, Job n'allait pas pouvoir servir Dieu. Il allait suivre ce que sa femme lui demandait de faire. Mais Job aimait Dieu au-dessus de tout. Que ton cœur soit rempli d'amour pour l'Éternel au-dessus de tout.
de toutes choses existantes, afin que tu sois toujours soumis à sa volonté, afin que tu sois toujours obéissant à sa parole et que tu puisses l'expérimenter constamment. Oui, mon frère, ma soeur, que tu puisses l'expérimenter constamment. Job l'a expérimenté en restant ferme, en ne changeant pas de résolution, en restant ferme. La Bible dit que Job a été béni quand Dieu l'a rétabli. Il a été béni 7 fois plus qu'auparavant. Certainement, tu cherches à te bénir une seule fois. Mais Dieu prépare à te bénir 7 fois plus qu'auparavant. 7 fois plus que ce que tu recherches. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est de rester intègre, ferme dans ta résolution, afin que tu puisses l'expérimenter à tous les niveaux. Même dans la tempête, Dieu te parlera. Même dans le feu, il t'interpellera. Car par des signes, par des situations, Dieu parle toujours au cœur de ses enfants pour les amener à comprendre combien de fois il est prêt à aller, à avancer en eau profonde avec eux. Là où tu te dis, non, je n'entends rien, Dieu ne me dit rien, c'est là même que le Seigneur parle à ton cœur. Au plus profond de toi-même, il parle à ton cœur. Laisse la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur grandir en toi. Continue de faire son effet dans ta vie, afin que tu sois un modèle parfait du témoignage de l'Éternel. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient avec toi en ce matin. Sois béni, reste béni dans l'abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nothing fi move me, even in the dry